Clôture à Mopti du Forum sur la réconciliation couplée à la deuxième session de la Conférence nationale des oulémas, initiative du Haut Conseil islamique du Mali, visant notamment la décrispation du climat sociopolitique et la restauration effective de la paix au Mali. Dimanche 19 janvier, veille de la célébration de la fête de l'armée malienne. Vive nos femmes, vous êtes bien sur Chérifla Télévision. Merci de nous être fidèles et bienvenue dans cette édition d'information. Je vous l'annonçais dans les titres. Dans le cadre du forum sur la réconciliation organisé par le Haut Conseil islamique du Mali, un grand meeting sur la même thématique s'est tenu au stade Barema Bokoum de Mopti. L'objectif est de rassembler les Maliens autour de l'essentiel, à savoir la réconciliation et la paix au Mali. C'était sous la présidence de Seyd Cherif Ousmane Madani Aïdara, président du Haut Conseil islamique du Mali. Nos envoyés spéciaux. La situation sécuritaire dans les régions centrales et septentrionales du Mali demeure une préoccupation majeure et nationale. En témoigne ce meeting du Haut Conseil islamique du Mali à Mopti. Marquant la fin officielle du Forum sur la réconciliation nationale ainsi que la deuxième rencontre de la Conférence nationale des oulémas du Haut Conseil islamique qui redonne l'espoir d'un Mali apaisé. Par ses assises de Mopti, le Haut Conseil islamique appuie les efforts du gouvernement du Mali pour sortir le pays de la crise multiforme, d'où ses résolutions et recommandations. Après des échanges à la fois francs et approfondis sur les thématiques relatives à la question sécuritaire dans le centre du pays, à la réconciliation et à la cohabitation pacifique, le Forum, considérant les messages de réconciliation donnés par les différentes communautés, considérant l'attachement des participants au retour de la paix et du vivre ensemble tel que prescrit par l'islam, a pris les résolutions et fait les recommandations suivantes. 1. Le Haut Conseil islamique du Mali s'engage à jouer pleinement sa partition dans la recherche de solutions de sortie de crise, en appui aux efforts du gouvernement et de ceux des autres acteurs intervenant dans la recherche de la paix. 2. Le suivi. Le Haut Conseil islamique du Mali s'engage également à ne ménager aucun effort pour faciliter des échanges entre tous les acteurs intervenant sur le terrain en faveur de la paix. 3. Le Haut Conseil assurera le suivi par une commission conjointe, gouvernement, Haut Conseil islamique du Mali et autres acteurs des actes du présent forum. 4. L'établissement de la justice et de la lutte contre l'impunité. 5. Le renforcement de la communication et de la sensibilisation par tous les canaux appropriés. 6. L'usage des mécanismes traditionnels de gestion et de prévention des conflits. Fait à Mopti le 17 janvier 2020, le forum. Présente à ce meeting, plusieurs personnalités fondent beaucoup d'espoir sur la mise en œuvre des dites recommandations. La communauté chrétienne était fortement représentée par le cardinal Jean Zerbo et le pasteur Noum Ag Infra Yatara. Tous deux ont appelé à l'union des cœurs et à la solidarité entre les fils du Mali. Nous sommes venus, disais-je, aussi pour appuyer les uns et les autres à aller à la paix, à faire la paix des braves, à la paix des hommes qui ont une parole donnée, à la paix des hommes qui ont l'honneur, à la paix des hommes qui n'ont pas perdu leur dignité encore. Cette conférence est porteuse d'un grand espoir de paix pour tout le Mali. Et qui dit paix, dit tranquillité, dit temps pour réfléchir, dit temps de travailler pour le développement, dit temps d'espérer de sortir de la misère, de la précarité. Mopti a besoin de cela. La région de Mopti a besoin de cela. Les régions nord du Mali dont je suis ressortissant ont besoin de cela. Le Mali tout entier a besoin de cela. Notre génération aujourd'hui doit s'impliquer dans la gestion de cette crise.
C'est pourquoi quand j'ai été invité par Chérif, j'ai dit je serai présent pour que vraiment ces démons qui sont dans notre pays, nous puissions l'exorciser. Et cette rencontre-là participe à cela. Le président du Haut Conseil islamique du Mali, Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara, qui a fait son entrée triomphale dans le stade Barema Bokoum sous une pluie d'ovations, a rappelé l'unique objectif de ce rassemblement, à savoir la réconciliation nationale et la paix au Mali. Le Haut Conseil islamique du Mali a saisi cette occasion pour témoigner de sa solidarité envers les forces armées de défense par la remise de 10 tonnes de riz, 600 sacs d'habits et la somme de 10 500 000 francs CFA. Un geste hautement humanitaire. La boucle a été fermée par des bénédictions. Forum de Mopti toujours, plusieurs personnalités de notre pays font de l'espoir sur la mise en œuvre des recommandations qui en sont issues. Ils sont au micro de nos envoyés spéciaux. Avant cette clôture aujourd'hui, il y a eu des forums et ça a donné beaucoup d'espoir donc à l'ensemble de la population de Mopti. Et Inch'Allah Rabbal Alamin, le shérif a lancé un appel à l'ensemble des filles et les fils du Mali à l'union sacrée. Et je suis convaincu que ce n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Les populations de Mopti, tous les ethnies confondues, sont aujourd'hui optimistes pour la paix. Nous remercions le Haut Conseil islamique. Nous invitons tous les filles et les fils du Mali à se donner la main, à se pardonner pour qu'ensemble notre pays soit un pays de paix, un pays donc de tranquillité. Quand on voit la forte mobilisation de l'ensemble du pays, notamment sa composante, les hommes de foi venus de toutes les composantes, quand on voit les représentants de toutes les confessions religieuses, toutes les fortes personnalités, on a foi aux propos qui sont tenus. Le seul espoir, c'est de croire que chacun a parlé en lui-même, en notre foi, et demande à Dieu d'exaucer toutes nos prières. Le forum est venu à son heure. Le Mali avait besoin de ça. Ça a été un grand forum. Du début à la fin, j'ai assisté à tout. Les Maliens sont venus. Les érudits sont venus. Les hommes de religion et de foi sont venus. De partout. Avec le même objectif. C'est tout le peuple malien qui s'est mobilisé. Conformément à notre devise, un peuple. Un but. Le but recherché, c'est la paix, c'est la réconciliation. Une foi. Toutes les religions sont là. Le 14 et le 16, Mopti a été la capitale religieuse musulmane du Mali. Aujourd'hui, le 18, Mopti est la capitale religieuse du Mali parce que toutes les confessions religieuses sont représentées. Des messages forts ont été lancés. L'actualité nationale sur un tout autre plan. Monsieur Hassan Koné, militant de l'Association des Ansars de Côte d'Ivoire, accompagné de 2 de ses fils, ont marché durant 45 jours de Maïdougouri à Bamako pour féliciter et formuler des vœux à l'endroit du guide spirituel des Ansars, à Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara, suite à sa brillante élection comme président du Haut Conseil islamique du Mali. Occasion également pour les marcheurs de remettre des drapeaux du Burkina Faso, de Côte d'Ivoire et du Mali au guide afin de veiller spirituellement sur la stabilité et l'union de ces peuples. Bouya Koulibaly. Cette année, il a commencé à 2019 et je suis arrivé à 2020. On peut dire, le Dieu, on va le remercier. Dieu qui a tout fait pour nous. Je suis quitté à Makuri, il a porté des drapeaux du Côte d'Ivoire, des drapeaux du Burkina, des drapeaux du Mali, pour venir remettre à le guide Chérif Ousmane Madani Haïdara, qui est le guide qui prêche pendant 40 ans aujourd'hui. Ceux qui l'ont écouté et connaissent l'avantage de son prêche. Si tu l'as écouté, tu sais l'avantage qui est sur toi-même. Donc, comme moi, j'ai été bénéficié sous ces mêmes avantages, je veux que tout le monde entier bénéficie le prêche de ces guides. C'est là que je suis venu l'encourager, de le confier, c'est un signe. J'ai envoyé 3 drapeaux, mais je leur ai confié le monde entier. Parce que je sais que si ce qu'il dit, si on est marché sous ça, si on est guidé sous ça, je suis sûr et certain que la paix va se régner partout en Afrique, partout dans le monde en entier. Donc je suis en Chérif là aujourd'hui pour lui saluer, pour l'encourager.
Parce qu'on l'a nommé guide au Conseil islamique du Mali, mais moi personnellement, il n'est pas pour le Mali. Il est pour le tout, l'Afrique complète. Il est pour le Burkina, il est pour le Côte d'Ivoire, il est pour tout le monde. Parce que ce qui dit, il n'y en a pas de frontières. Ce qui prêche, il n'y a pas de frontières. Je suis très content et je suis très heureux. Je l'ai tenu en main. Voilà mes 2 fils. Voilà mon premier fils. Voilà ces trucs. Donc, ils tous, on est venus, il nous a encouragés. Vraiment, je ne peux pas dire que ça. L'actualité politique de ce 19h à présent, comme à l'accoutumée, les militants du parti Congrès national d'initiative démocratique ont organisé une cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An au président du dit parti. C'était ce samedi 18 janvier en présence de plusieurs membres du parti. C'est un récit de Tata Touré. Ils étaient nombreux à prendre d'assaut le siège du parti Sinid Faso Iriwaton pour être témoins oculaires de cette cérémonie de présentation de vœux. Occasion pour les intervenants de revenir sur les événements qui ont marqué l'année 2019. Selon eux, l'année 2019 qui vient de s'achever aura été une année particulièrement difficile et meurtrière avec de nombreuses victimes civiles, militaires, maliennes, africaines et étrangères. L'année 2020 a été une année active pour le MOFID, marquée par les formations en leadership féminin organisées par le NDI en collaboration avec la coordination des femmes des partis politiques. La formation sur les violences faites aux femmes en période électorale, organisée également par le NDI. La participation à l'atelier sur les TDR du dialogue national organisé par la direction du parti. L'organisation de la journée de prière avec les femmes des partis politiques pour faire des bénédictions à nos femmes et pour le repos de l'âme des disparus lors des hostilités. L'organisation d'un don de sang à l'endroit de nos forces armées maliennes, les FAMA, avec le soutien du président du parti. Le président du mouvement des jeunes de Sinid Faso Iriwaton, présent à la cérémonie, a mis l'accent sur le parcours du parti en l'année 2019 et a évoqué les projets du parti dans les jours à venir. 2019 fut une année regrettable en crise politique, culturelle et économique. Notre peuple sait que l'épervier ne peut sécuriser les poussins de la basse-cour. De même, les forces étrangères ne peuvent aider et sécuriser, encore moins notre peuple. Je cite Olympe de Gouges, il ne faut ni être maître, ni esclave. Ce peuple brisera ses fers, reprenant tous ses droits déjà écrits dans les lois de la nature, apprenant à ces tyrans ce que peut faire l'union d'un peuple trop longtemps opprimé, éclairé par une philosophie saine. L'année 2019 s'en est allée avec ses regrets. Prenant la parole, le président du parti n'a pas manqué de se prononcer sur la situation actuelle du pays, avant de souhaiter bonne et heureuse année à tous les militants et militantes du parti ainsi qu'à l'ensemble du peuple malien. Mesdames et messieurs, merci pour vos bons vœux et acceptez en retour mes vœux les plus sincères, mes vœux les plus ardents pour vous-même, votre famille, vos proches et tous ceux qui vous sont chers. Mesdames et messieurs, notre pays connaît des difficultés énormes. Le coût humain n'est plus quantifiable. C'est pour ça que je demande que chacun, dans ces moments de recueillement et de prière, ait une pensée pour toutes les victimes, civiles et militaires, maliennes et étrangères, de cette horrible guerre qui nous est opposée, imposée. Ayons également ensemble une pensée
pour ces milliers de déplacés qui manquent aujourd'hui de tout, même de dignité. Parlons culture dans ce journal, la consolidation des liens fraternels et l'autonomisation des femmes et des jeunes. C'est le thème des festivités de la 2e édition de la journée culturelle de la Fédération Soroma d'Agakane. Coparrainé par Boubou Soukouna et Chekna Kamara, l'événement a vu la participation massive des membres et sympathisants de la dite fédération, accompagnés des invités de marque. C'était ce samedi 18 janvier 2020 au Palais de la Culture Amadou Ampateba de Bamako. Samaïra Sanogo, Baba Keïta. C'est dans une atmosphère de grands jours qu'ils sont venus de partout, membres et sympathisants de la Fédération de Soroma d'Agakane, et c'est là pour être témoins des travaux de cette 2e édition de la journée culturelle de la dite fédération. La commune de Soroma est notre source de vie, notre trésor à tous. Elle ne nous sera reconnaissante que si nous sommes tous et chacun de dignes ambassadeurs et ambassadrices. À cet égard, je voudrais inviter tous et toutes ici présents à promouvoir au quotidien sa richesse culturelle et artistique tout en développant les relations fraternelles de coopération avec d'autres communes du Mali et d'ailleurs. Vive la Fédération de Soroma d'Agakane et sur ce, je déclare ouvert la 2e édition de la journée culturelle des fédérations de Soroma d'Agakane. Cette fédération qui réunit l'ensemble des associations des 18 villages et 54 hameaux de la commune de Soroma contribue à accroître les capacités de résilience des populations, avec un accent particulier mis sur les femmes et les jeunes. La fédération de Soroma d'Agakane, depuis sa création, a fait beaucoup de réalisations. On peut citer entre autres mise en place d'une caisse d'épargne et crédit dénommée Caisse Niassiso. La réalisation, la construction des bâtiments à hauteur de 20 millions de francs CFA est financée et 100% par les ressortissants de Soroma partout dans le monde. La fédération de Soroma, en espace de 2 ans, on a pu réaliser 16 forages de châteaux dans les différentes localités dans notre commune à hauteur de 70 millions de francs CFA. La fédération de Soroma d'Agakane, en espace de 2 ans, nous avons mis une commission en place, cette commission qui vont travailler jour et nuit et pour la nourriture et pour tout l'ensemble de Soroma, on puisse bénéficier de nourriture et facilement. On a livré plus de 400 tonnes de nourriture, de sucre et de mil à hauteur de 80 millions de francs CFA pour toute la commune de Soroma. La fédération qui a déjà à son actif de nombreuses initiatives concrètes de développement inscrites dans son agenda de 2020, des projets en faveur des femmes et des jeunes. Pour l'aboutissement de ces aspirations, elle peut fournir l'espoir sur l'accompagnement des uns et des autres. L'association en 2 ans a pu réaliser un investissement de plus de 200 millions. Et 200 millions parce qu'on ne doit pas créer les associations comme ça. Nous devons les créer afin que la population puisse en bénéficier. Donc 200 millions répartis entre autres la scolarisation des enfants, surtout des filles, la construction effectivement d'un centre de couture, le forage qu'on a, ce qui est l'eau, ensuite entre autres. Moi je pense que c'est quelque chose qu'on doit beaucoup apprécier, mais c'est quelque chose qu'on doit les aider en termes de développement. Vous savez, Baflabé étant le premier cercle du Mali, et en termes de développement, nous avons encore beaucoup de choses à faire. Ces actions de la Fédération de Soroma d'Agakane, dont la pertinence et l'impact ne sont plus à démontrer, méritent d'être soutenues. D'où la motivation de Chekne Kamara à parrainer cet espace de culture et de rencontres fructueuses. Quand ils m'ont fait l'honneur de me choisir, j'ai considéré cela comme un acte de fraternité, n'est-ce pas, de solidarité, de frères de Soroma qui m'ont tendu la main en tant que ressortissants de Nyoro pour sceller, renforcer les liens de parenté que tous les Soninkois ont, peu importe l'ère culturelle ou géographique à laquelle ils appartiennent.
Des prestations artistiques et culturelles soninké ont tenu en haleine l'assistance qui a pris d'assaut la salle Bazoumana Sissoko du Palais de la Culture Amadou Ampateba de Bamako. L'actualité internationale à présent, en bref et en images, une compilation d'Amadou Camara. En Guinée-Conakry, une cérémonie funéraire pour les manifestants morts lors des récentes manifestations anti-gouvernementales a eu lieu vendredi. De nouveaux décès ajoutés à la liste des victimes des mesures de répression prises par les forces de l'ordre à l'encontre des manifestants anti-gouvernementaux. Je suis toujours attristé de me retrouver ici à la morgue pour voir ces corps transportés, ceux des jeunes gens lâchement assassinés par le gouvernement guinéen qui est censé les protéger. C'est toujours une source de consternation quand cela arrive. D'autant plus que ce que le peuple guinéen demande n'est pas tant que ça. C'est juste le respect des lois et des principes qui régissent notre société, déplore Abdoulaye Oumousso, un partisan du collectif de l'opposition FNDC, initiateur de la contestation. Les opposants au président Alpha Condé protestent contre la démarche du révision de la Constitution qui lui permettrait de se présenter pour un troisième mandat. Une coalition de partis d'opposition est à la tête de la protestation qui a vu la mort des manifestants lors d'affrontements avec les forces de l'ordre. Les manifestations ont été suspendues pour permettre cette cérémonie funéraire. Elle devrait reprendre les 21 et 22 janvier. La commission électorale confirme les résultats définitifs de la présidentielle en Guinée-Bissau. Les résultats de la récente présidentielle publiés par la commission électorale en Guinée-Bissau vendredi confirment la victoire d'Oumarou Sissoko Embalo. La commission électorale estime que les résultats publiés sont considérés comme étant définitifs. Pour Domingo Simon Pereira, c'est à la Cour suprême de trancher sur la validité du second tour du 29 décembre. Il avait introduit des recours. Les résultats communiqués sur le site internet de la commission attribuent à Oumarou Sissoko Embalo 53,55% des voix et 46,45% à son adversaire Domingo Simon Pereira, représentant du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Ces chiffres confirment les résultats provisoires annoncés le 1er janvier par la commission électorale après le second tour. Pereira et le PAIGCC remettent en cause ces résultats bien que les observateurs estiment que la présidentielle s'est déroulée régulièrement en Guinée-Bissau. Dans un communiqué, la commission électorale indique qu'elle va publier ces résultats, y compris au journal officiel. Monsieur Pereira affirme pour sa part que le dernier mot sur la publication des résultats définitifs n'appartient pas à la commission électorale. Il dit attendre que la Cour suprême délivre la vérité démocratique électorale. Le porte-parole de la Cour suprême, Salimo Vieira, a indiqué à l'agence France Presse que la Cour examinait un recours du PAIGC. Il ne sait pas se prononcer si la décision de la Cour pourra annuler ou confirmer les résultats proclamés par la CNE. Au moins 4 personnes ont été tuées samedi dans un attentat à la voiture piégée à Mogadiscio. Plusieurs ingénieurs turcs travaillant à la construction d'une route à l'ouest de la capitale somalienne sont également blessés. L'attaque a été revendiquée par les islamistes somaliens Shebab affiliés à Al-Qaïda. Il y a eu une voiture piégée, a déclaré à l'AFP Abdirahman Adan, un policier du district d'Afgoui. La voiture a explosé à proximité d'un barrage routier à l'entrée de la ville d'Afoué, située à une trentaine de kilomètres de Mogadiscio. Selon plusieurs sources dont les Shebab, la cible de l'attaque était un conteneur utilisé par les ingénieurs turcs travaillant sur le chantier de construction d'une route. Mouhondi Youssouf, un témoin, explique que l'explosion était énorme. Elle a détruit un conteneur utilisé par les ingénieurs turcs. Le policier Abdirahman Adan affirme qu'une enquête est en cours. Il ajoute
que les blessés, parmi lesquels des citoyens turcs, ont été amenés à Mogadiscio pour être soignés. Les islamistes Shebab affiliés à Al-Qaïda qui ont mené récemment plusieurs attaques, notamment contre une base américano-kenyane au Kenya, voisin de la Somalie, mènent régulièrement des attaques à la voiture piégée. Ils ont promis la défaite du gouvernement somalien soutenu par la communauté internationale et les 20 000 hommes de la force de l'Union africaine en Somalie. Quelques milliers de manifestants ont défilé samedi après-midi à Paris à l'appel des Gilets jaunes en scandant des slogans anti-Macron, anti-policiers ou contre la réforme des retraites. Un rassemblement marqué par des tensions avec des forces de l'ordre, a constaté un journaliste de l'AFP. Trop de souffrance dans cette souffrance, pouvait-on lire sur une pancarte. Macron, Philippe, traite au peuple. Sur une autre, alors que la foule a scandé la rue, elle est à nous. Et encore, Macron, on vient te chercher chez toi. Dès le début d'après-midi, des tensions avec les forces de l'ordre intervenues pour disperser un bloc qui tentait de se constituer en tête de cortège, selon la préfecture de police de Paris. Mais c'est surtout à l'arrivée devant la gare de Lyon que la face-à-face s'est durcie dans ce cortège organisé pour la 70e journée de mobilisation des Gilets jaunes, avec notamment l'incendie d'une baraque de sentiers devant la gare de Lyon. Les forces de l'ordre déployées en nombre depuis le début de l'après-midi ont fait usage à de nombreuses reprises de gaz lacrymogènes, mais également des canaux à eau après 18 heures, alors que les CRS appelaient les manifestants à évacuer la zone. Plusieurs groupes se sont encore dispersés dans les rues alentour, allumant des feux dans certaines poubelles. Et pour la plupart des manifestants, le responsable de cette fronde est le président de la République. Il faut dire stop à Macron. Il ne comprend que le rapport de force. Alors on est là et on ne lâche pas. Nous vous rappelons l'essentiel de l'actualité nationale avant de prendre congé de vous. Clôture à Mopti du forum sur la réconciliation couplé à la deuxième session de la conférence nationale des oulémas. Paris réussit pour le Haut Conseil islamique du Mali qui en appelle vivement à la mise en application des recommandations issues de ce forum. Fin de cette édition qui vous a été proposée par l'ensemble de la rédaction de Chérifla Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée dominicale en compagnie des programmes de Chérifla Télévision et à demain.